ce matin, Seigneur. Jetez nos couronnes à tes pieds. Nous sommes ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour jeter nos couronnes à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur, pour t'offrir les louanges et les adorations. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Ce peuple que tu as acquis au prix du sang est là. Par un sacrifice suprême, il est là, Seigneur. C'est à toi, Jéhovah, que nous élevons nos cœurs ce matin. C'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos pensées. C'est vers toi, le roi. Car c'est toi qui as payé les grands prix. Seigneur, ce matin, nous sommes encore pour t'élever et t'élever toi seul. Le Dieu, créateur de toutes choses. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour dire combien nous apprécions ta présence dans nos vies. Combien nous apprécions, Seigneur, l'œuvre de la croix. Combien nous apprécions tout ce que tu as fait, tu as accompli. Ce matin, nous sommes encore là pour te dire merci. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir aux yeux? Car le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qui renferme t'appartiennent, Seigneur. C'est toi qui les as créés. C'est toi, Seigneur, qui as tout façonné. Et même c'est toi qui maintiens toutes choses en vie. Lorsque tu décides de la disparition de quelque chose, il disparaît. Lorsque tu décides de mettre fin à une existence, Seigneur, rien ne peut t'empêcher. Car c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi, Seigneur, qui a la dernière parole sur toutes choses. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes là pour t'élever. Toi, les dieux élevés au-dessus de toutes choses. Les dieux élevés au-dessus de la gloire et de la puissance. Oh Dieu, tu as placé ton trône au-dessus des cieux. Et tu as pris plaisir d'habiter nos cœurs. Adonai, Adonai, les dieux incomparables, les dieux merveilleux. Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh oui, tu es différent de tout ce qui se nomme. Tu es différent de tout ce qui s'appelle. Tu es différent de tout ce qui existe, Seigneur. Tu as créé toutes choses. Même ceux qui ont la prétention de se dire ils sont des dieux, c'est toi qui les as créés. Leur existence dépend de ton souffle, Seigneur. C'est toi qui détiens toutes choses entre tes mains. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Ô grand roi, nous t'élevons, nous te célébrons. Tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir les adorations. Jésus, Jésus, tu es élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Répands ton cœur devant lui, ma soeur. Répands ton cœur encore. Ce nom est si merveilleux. Ne sois pas pressé de sortir de sa présence. Il est là pour toi ce matin. Ce roi est là pour toi ce matin. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est si merveilleux. Élève ce nom, élève ce nom, élève ce nom. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tous les noms. Jésus, 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 Jésus. L'homme de Galilée. Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si puissant, Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, sa beauté. Oh,
Jésus. Ce nom est si merveilleux. Alléluia, alléluia. Sa beauté sans pareil. Si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Semblable à rien. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous honorons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. C'est toi, règne. Jésus, règne. Encore ce matin. Règne le Seigneur de gloire. Le nom de Jésus. Règne, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Au-dessus de tout. Merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Il est le nom le si merveilleux. Que son peuple l'acclame. Que son peuple l'acclame encore. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Il est le roi. Il est l'incomparable roi. Il est élevé. C'est Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Acclamons, oui, acclamons-le. Élevez-le par vos acclamations. Acclamez ce roi, acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Il mérite les acclamations. Il est le seul qui a le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom comparable au nom de ce roi. Lorsqu'il s'élève, la Bible me dit, les montagnes se coulent devant de lui. Lorsque ce Dieu s'élève, la Bible dit, tout se fait silence devant de lui. Parce qu'il n'y a pas de roi comme lui. Ah, si je savais chanter, ce matin, j'allais encore chanter. Mais je ne sais pas chanter. Mais au moins, aidez-moi par vos acclamations à célébrer ce roi. Il vous a donné 10 doigts. Rassemblez vos 10 doigts. Élève les Shiloh. Il vient dans sa gloire. Il est là. Et il vient parce qu'il est Dieu. Le roi, il règne. Et il règne. Et il règne. Jésus règne. Il règne jamais. J'aime ce Jésus parce qu'il n'y a point de comparable à lui. Amen. Merci les chantres, merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous prenons la parole dans Ésaïe chapitre 39. Nous lisons et nous allons nous asseoir pour suivre la parole de ce matin. Ésaïe chapitre 39. Nous avons des textes que nous allons lire. Ésaïe 39, versets 1 à 8. Et ensuite, nous lirons 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8.
Si vous avez déjà retrouvé les deux passages, je vous inviterai avec gentillesse à vous mettre debout pour respecter la lecture de la parole de Dieu. Je disais Ésaïe chapitre 39, versets 1 à 8, et ensuite 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Je commence par Ésaïe. À cette époque, le roi de Babylone, Mérodach Baladan, fils de Baladan, apprit qu'Ézéchias avait été malade et qu'il était rétabli. Il lui envoya des ambassadeurs porteurs d'une lettre et d'un cadeau. Ézéchias en fut très heureux. Il leur fit visiter les bâtiments où l'on gardait les objets de valeur, argent, or, parfum et huile aromatique. Il leur montra également son dépôt d'armes et tout ce qui se trouvait dans ses réserves. Il ne leur cacha absolument rien, ni dans son palais, ni dans l'ensemble de son royaume. Après cela, le prophète Ésaïe vint trouver le roi Ézéchias et lui demanda: qu'est-on dit ce gens? Et d'abord, d'où venait-il? De très loin, répondit Ézéchias, ils sont venus me voir de Babylone. Ésaïe reprit: et qu'ont-ils vu dans ton palais? Tout ce qui s'y trouve, dit Ézéchias, je n'ai leur rien caché de mes trésors. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute ce qu'annonce le Seigneur de l'univers. Un jour, tout ce qui se trouve maintenant dans ton palais, tout ce que tes prédécesseurs y ont amassé, tout cela sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare le Seigneur. On amènera même certains de tes descendants pour en faire des eunuques au service du roi dans le palais de Babylone. Et Ézéchias répondit à Isaïe: c'est une bonne chose que tu m'annonces de la part du Seigneur. Il se disait en effet: tant que je serai en vie, nous aurons la paix et la sécurité. Je lis le deuxième passage, c'est un court et vous allez vous mettre. 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je garde la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Prions. Tendre Père, nous te confions ce moment et cet instant où nous voulons écouter ta parole. Élève ton nom au-dessus de ta parole, Seigneur. Laisse que tu parles à ton peuple. Réunis en cet endroit comme à ceux qui nous suivent en ligne. Que la parole de ce matin, Seigneur, soit ce que tu veux. Que la parole de ce matin soit une bénédiction pour quelqu'un. Que la parole de ce matin soit une instruction, un avertissement pour quelqu'un. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je ne veux que être un instrument. Je ne veux être que porteur de cette parole. Pas ma chair, pas mon intelligence, mais ton esprit sur moi puisse parler. Glorifie ton nom, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé, ne soit pas vu, ne soit pas en action en ce moment, au nom puissant de Jésus. Que seul Jésus soit glorifié par ce temps de la parole. Sois béni et à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, mettez-vous. Je bénis le Seigneur pour ce matin. C'est un matin béni. Nous sommes tous dans sa présence bénie. Comme le pasteur a dit dimanche passé, bien que le froid a commencé, vous êtes tous jolis, bien habillés ce matin. Et que Dieu nous bénisse. Vous commencez à vous ressembler à peu près avec votre photo là sur le profil TikTok, sur le profil Instagram. Vous savez, on ne met pas des vilaines photos. Sinon, celui qui cherche, je ne vais pas dire les mariages, je ne crois pas que vous les cherchez par TikTok.
parce que le mariage ne se trouve pas là. Mais celui qui cherche des amitiés, il ne mettra pas une photo. Quand même, il fera un peu de retouches avec tous les filtres possibles. Donc, quand vous venez le matin, faites aussi le filtre là pour que vous veniez égayer l'église ce matin. Amen, amen. Je crois aujourd'hui, je parlerai vraiment lentement et pour que nous nous comprenions bien. Je commence par dire merci au pasteur qui m'a proclamé ce matin pour que je sois le porteur de cette parole ce matin. Que Dieu soit béni. Et à tous ceux qui travaillent dans l'école pastorale, que le Seigneur aussi les bénisse. Car aussi, s'ils disent un mot au pasteur, je crois que le pasteur a l'oreille parce qu'ils sont les plus proches collaborateurs. Mais Dieu soit béni qui a permis que ce matin je sois devant de nous. Nous venons de passer 10 jours. 10 jours de prière, 10 jours de miracles, 10 jours de bénédiction. Nous avons eu des bons moments ici en cet endroit. Et ce matin, j'aimerais par cette parole aviser, avertir quelqu'un sur le piège à éviter après la prière. C'est cela le thème de ce matin. Parce que lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'histoire des différentes personnes qui ont prié, qui ont cherché Dieu dans la prière, ces gens ont reçu des réponses de la part de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un cherche le Seigneur finit par se montrer, finit par se manifester, finit par répondre. Dieu répond, Dieu exauce. L'homme reçoit la réponse de Dieu, il reçoit l'exaucement du Seigneur. Mais il arrive aussi que l'homme, lorsqu'il demande à Dieu, il ne reçoit pas directement. Dieu lui dit, attends. Pas maintenant. Il dit, attends. Mais pendant ce temps de la prière, qu'on a reçu la réponse, ou qu'on a reçu de la part de Dieu, cette parole de dire attends. Il y a des pièges que nous devons éviter. Je ne parlerai pas de tous les pièges, parce que lorsque j'essaie de voir, il y en a plus. Mais moi, j'ai épinglé 10. Et je ne saurais pas aujourd'hui, avec 45 minutes, aborder les 10 pièges. Je prendrai que 1 ou 2, peut-être 3 ce matin. Parmi ces pièges, frères et sœurs, nous avons le piège de l'orgueil. Je cite comme cela, pour ceux qui écrivent. Il y a le piège de l'orgueil, il y a le piège de l'oubli, il y a le piège de la fausse sécurité. Il y a plutôt le piège d'être à l'aise, de se sentir en repos. Il y a le piège de la jalousie. Il y a le piège de l'importance personnelle. Il y a le piège de l'idolâtrie. Il y a de vœux imprudents. Il y a de l'impatience. Et il y a ce piège de se sentir avoir trop fait. 10. Mais moi, je ne prendrai que 1 ou 2. Le verset que nous venons de lire, concernant Ézéchias, montre exactement, c'est le premier piège de l'orgueil. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, il a connu 2 grandes victoires, ou je peux dire 2 grands exaucements. Et le premier exaucement qu'a connu ce homme, Ézéchias, c'était lorsqu'il était menacé. Il y a un roi puissant qui menaçait la vie de cet homme Ézéchias. Si vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 20, vous lirez du premier verset jusqu'à la fin, c'est un long texte. Vous verrez comment cet homme Ézéchias était menacé. Ce roi, il savait qu'il était victorieux sur tous ses opposants, tous ses adversaires. Il ne sortait jamais perdant dans un combat. Et ce jour-là, il est venu pour attaquer cet homme Ézéchias. La Bible nous dit, après toutes les paroles qu'il a prononcées, après tout ce que cet homme a fait, Dieu a empêché que cet homme, ce roi, attaque Ézéchias. Et la Bible nous dira,
cet homme a été tué, ce roi a été tué par ses propres enfants. Lorsque Ézéchias a appris cela, il a remercié Dieu. Il a loué Dieu. Parce qu'il se voyait terminé. Il se voyait perdre devant ce roi. Mais grâce à la prière, Dieu a agi et il a donné la victoire à Ézéchias. Le deuxième exaucement dans la vie de cet homme Ézéchias, quand il tomba malade. Nous connaissons tous l'histoire. Il demande à Dieu avec insistance. Dieu est éloigné et lui a ajouté 14 ans de plus. L'histoire d'Ézéchias, de sa maladie et de la victoire qu'il a remportée, a été répandue. Partout, on savait que cet homme Ézéchias, il était différent des autres. C'est l'histoire que nous venons de lire. Alors le roi de Babylone envoie des gens auprès d'Ézéchias. Il dit, allez auprès de cet homme. Allez savoir de comment il a été guéri. Allez savoir de comment il a été rétabli. Nous voulons connaître son secret. C'était cela. L'intention du roi de Babylone quand il envoie des ambassadeurs. Nous voulons connaître les secrets de cet homme. Écoute-moi. Au verset 2e, Ézéchias, très heureux, il prend ses visiteurs, il commence à leur montrer les bâtiments. Regarde ces bâtiments ici. En Babylone, il y en a pas, c'est un grand bâtiment. D'ailleurs ici, il y a 39 chambres. D'ailleurs ici, c'est en marbre pur. D'ailleurs ici, ce bois-là, c'est le bois qui est devenu des Liban. J'imagine ce qu'il disait. Pas seulement il montre le bâtiment, mais il montre aussi des objets de valeur. De l'argent, de l'or, de parfum, de l'huile aromatique. Il montra même ses dépôts d'armes. Tout ce qu'il avait, il montre. Ce qui est essentiel, ce qui est important à Ézéchias, il ne le fait pas. Ce qui est important, tout ce qu'il montre, c'est pour lui. Les armes, la maison et tout, c'est pour lui. Mais où est-ce que Ézéchias a reçu la délivrance? Auprès de qui Ézéchias a reçu la solution, la guérison? Ézéchias oublie. La source de sa force, la source de sa délivrance, il oublie celui qui a fait qu'il soit sorti guéri de sa maladie. Il ne parle même pas de Dieu. Alléluia. Si vous étiez à la place d'Ézéchias, vous direz comme vous dites toujours, je suis timide. Ah, je suis timide. Vous, timide? Bon. On a passé devant. Je suis timide. Bon, moi aussi, je suis timide. Hein? Maman Tania m'a dit l'autre fois, elle est aussi timide. Elle n'arrive pas à aborder quelqu'un qui ne connaît pas. Mais lorsque Maman Tania est ici devant, c'est une autre Maman Tania. Alléluia. Parce que là, il s'agit d'un autre problème. C'est vrai, soyez timide pour montrer vos dents à ces garçons qui vous abordent au métro. Soyez timide pour donner votre numéro de téléphone à celui-là qui veut entrer en contact avec vous. Mais il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas être timide. Lorsque Dieu vous guérit, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous touche, lorsque Dieu agit dans votre vie, lorsque vous recevez quelque chose de la part de Dieu, frères et sœurs, vous devez mettre votre timidité de côté. Parce que lorsque Dieu agit dans notre vie, lorsque Dieu opère dans notre vie, les bénéfices matériels pour vous, mais Dieu veut recevoir la gloire. Dieu veut que le monde sache d'où est venue cette bénédiction, d'où est venue cette guérison, d'où est venu ce miracle dans votre vie. Le roi de Babylone voulait savoir d'où est venue la guérison d'Ézéchias.
Ézéchias a pris le temps de lui montrer sa maison, ses bâtiments, ses ors, son argent et tout ce qu'il avait. Avec tout orgueil, il veut montrer ce qu'il est devenu. Mais celui qui l'a fait devenir, il a oublié. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne tombe pas dans ce piège. Parce que si tu tombes dans ce piège, tu te fermes la porte devant Dieu. Lorsque tu tombes dans ce piège, tu te bloques toi-même. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Parce que Dieu dira de toi, tu es irreconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. J'ai béni Dieu pour les personnes qui ont témoigné dimanche passé. Frères et sœurs, est-ce que tu ne priais pas pour avoir ton titre de séjour? Si, tu priais. Est-ce que tu ne priais pas pour avoir l'enfant? Oui, tu priais. Est-ce que tu ne priais pas pour avoir la maison? Oui, tu priais. Je ne dis pas aller auprès du pasteur, dire au pasteur, pasteur, j'ai eu mon titre de séjour. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que ça restera auprès du pasteur. Mais Dieu veut celui-là qui est assis, qui est inquiet parce que depuis qu'il a introduit sa demande au niveau de la préfecture, on ne lui répond pas. Dieu veut que lorsque tu viendras dire, moi aussi j'ai connu ça, Dieu a fait ça pour que j'ai mon titre de séjour. Lui aussi dira dans son cœur, comme Dieu a fait à telle sœur, il fera aussi à moi. C'est ce que Dieu veut. Ézéchias a oublié. Ézéchias, lui, c'est plus l'orgueil qu'il veut montrer. Je suis parvenu à être. Frères et sœurs, l'orgueil dans la vie nous empêche de reconnaître même Dieu. Parce que dans l'orgueil, l'homme se met à la première position. Il veut se montrer. Il veut qu'on le sache qu'il est ce qu'il est devenu. Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez ce que je fais? Lorsque vous prenez votre salaire, l'orgueil vous amène à manger même les 1/10 qui revient à Dieu. On peut parler de l'orgueil, pas seulement dans le sens de... Pas ça. Manquez reconnaître Dieu dans ce qui vous arrive. Manquez d'élever Dieu dans ce qu'il vous a fait pour vous, c'est de l'orgueil. Combien d'entre nous, ils mangent tout ce qu'ils reçoivent? J'ai dit toujours à ma femme, nous prions pour les gens qui donnent la dîme. Alors moi, je n'aimerais pas quand je mets le sujet à l'intercession, que Dieu bénisse les gens qui ont donné la dîme. Que je dis, Seigneur, pardonne à tous ceux qui ont mangé leur dîme, que toi tu sois dans la liste de tous ceux qui ont mangé la dîme. Alors évite-moi cette prière, donne la dîme. Alléluia. Se reconnaître Dieu. Cet homme n'a pas voulu reconnaître Dieu. Cet homme a voulu reconnaître lui. L'orgueil fait que l'homme se reconnaisse lui. Il oublie Dieu. Frères et sœurs, il y a un Dieu qui existe. Un Dieu qui vous soutient. Un Dieu qui vous bénit. Un Dieu qui agit dans votre vie. Et ce Dieu veut que vous le reconnaissiez dans votre vie. Dans tout ce que vous faites, reconnaissez Dieu. Ne le mettez pas à côté. Parce que vous aurez toujours besoin de lui. Et lorsque cet homme Ézéchias reçoit Ésaïe pour lui dire, écoute ce que tu as fait, écoute ce que Dieu dit, et il dit, bon, écoute ce qu'il dit. Ézéchias répondit à Ésaïe. Pardon, laisse-moi. Ma tablette me fait des choses impossibles aujourd'hui. Non. Ok. Ézéchias répondit à Ésaïe. Alors que Dieu lui dit, tous ces biens que tu as montrés là, on viendra les prendre et on les amènera à Babylone. On prendra même tes enfants, on les amènera à Babylone. Écoute ce qu'il dit. Verset 8. Ézéchias répondit à Ésaïe, c'est une bonne chose que tu m'annonces de la part du Seigneur. Pourquoi?
Parce qu'il se disait, tant que je serai en vie, moi, je serai en paix. Parce que ce que Dieu dit ne va pas s'accomplir aujourd'hui, va s'accomplir après. Il dit, moi, je ne veux pas souffrir de cela, ce sont les autres. Quel égoïsme! Il ne pense même pas que ce sont ces enfants qui vont souffrir. Ces enfants, ils vont payer le pot cassé. Au lieu de s'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, lui dit, d'ailleurs, moi, je ne le vivrai pas. C'est plutôt les autres. Frères et sœurs, évitons ce piège. Je ne veux pas trop m'attarder. Prenons le deuxième piège. Je n'ai pas donné ces versets. Quand je parle de piège de l'oubli, ça se passe dans la vie de Salomon. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Dieu lui dit, demande-moi quelque chose. Dans 1 Roi chapitre 3. Il dit à Dieu, d'ailleurs, je ne vais rien demander, donne-moi seulement de la sagesse et de l'intelligence pour diriger ce peuple. 1 Roi chapitre 3. La Bible dit, Dieu donne à Salomon de grandes richesses. Dieu donne à Salomon même le privilège de bâtir un temple pour lui. Alors que Dieu avait interdit à son père, David, de bâtir un temple. Lui, Salomon, il a le privilège de bâtir un temple pour Dieu. Il reçoit de la part de Dieu tout ce que son cœur désirait. Car si vous lisez dans le livre de Ecclésiaste chapitre 2, il dit, tout ce que mon cœur désirait, tout ce que je voulais, je l'avais. Tout ce que je voulais faire, je le faisais. Il avait tout. Cet homme Salomon, c'est lui qui a écrit le poème. Il a écrit des proverbes, même des dictons sages. Car si nous lisons les livres comme des cantiques, si nous livrons, il y a plusieurs livres dans la Bible, Ecclésiaste, ce sont des écrits de Salomon. C'est un homme sage, intelligent. Mais cet homme sage et intelligent, qui priait Dieu, qui allait vers Dieu, qui était attaché à Dieu, qui retournait toujours sa face vers Dieu, cet homme, Salomon, lorsqu'il devient vieux, il oublie toutes ces choses. Il oublie Dieu. Comment il oublie Dieu? Parce qu'il fait ce que Dieu lui a interdit de faire. Oublie. Et il y a des choses dans notre vie, nous ne pouvons pas oublier, frères et sœurs. Vous savez, je vois lorsque je regarde souvent les gens qui ont commencé, par exemple, dans la musique. Je prends cet exemple parce que c'est facile. Lorsqu'il n'avait pas encore un album sur le marché, il n'avait pas encore de titres sur le marché, c'est quelqu'un qui était dans la prière. C'est quelqu'un qui était à chercher la face de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est donné. C'est quelqu'un qui était humble. C'est quelqu'un qui était respectueux. C'est quelqu'un qui n'était pas pasteur. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité congolaise, tous les musiciens chrétiens congolais sont devenus soit des pasteurs, soit évangélistes. Seulement, moi et papa Julien, que nous continuons encore des prédicateurs. Alléluia. Bon, ne vous en faites pas. Le pasteur va organiser l'ordination là. Ces gens, lorsqu'ils commencent, ils commencent comme des gens qui craignent Dieu, qui respectent, qui sont ceci, qui sont cela. Premier album sorti, lorsqu'ils commencent à avoir le succès, alors vous commencez à écouter les scandales derrière eux. Et lorsqu'il fait le deuxième album, vous sentez qu'il est vide. Il fait sortir son album parce qu'il a la voix. Parce qu'il a les idées. Mais dans son album, c'est creux. Vous ne sentez rien de Dieu. Vous ne sentez rien. Il chante, mais ça ne vous connecte pas à l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que ils oublient ce qui avait fait leur force. Ce qui avait fait qu'il y ait cette inspiration. Ce qui a fait qu'ils puissent avoir ces idées. Qu'ils puissent avoir ces paroles.
Qu'il puisse avoir ces rythmes. Ils ont oublié. Parce qu'il n'a plus le temps de la prière. Il n'a plus le temps de chercher Dieu. Il n'a plus le temps de se rapprocher de Dieu. Il dit déjà, je suis arrivé. Cet homme, Salomon, il était déjà arrivé. Il avait tout ce que son cœur désirait. Il avait tout ce que lui, il pensait avoir. Tout ce qu'un homme peut désirer avoir dans la vie. Lui, Salomon, il avait. Il a oublié que Dieu lui avait dit, tu ne prendras pas de femme étrangère. Ah, Dieu lui avait même prévenu. Sinon, elles amèneront ton cœur auprès de leur Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a prévenu. Frères et sœurs, il nous arrive que Dieu nous parle, Dieu nous prévient, Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. Peut-être tu diras, moi je ne reçois pas de prophétie. Moi non, mais Dieu te dit par sa parole, il te dit, il te prévient, il te met en garde. Mais lorsque nous recevons une réponse après la prière, nous devenons de ces gens qui oublient. Le pasteur le dit ici à la longueur de la journée. Telle personne, j'ai prié pour lui. Il avait ceci, il avait cela. Mais lorsqu'il a reçu la réponse, lorsqu'il a reçu la solution, lorsqu'il a reçu ceci, il a oublié. Et quand vous lui demandez, il te dira, ah pasteur, j'ai des contretemps. Ah pasteur, ah ceci, ah cela. Pourquoi? Parce qu'il a reçu. Il oublie. Le piège qui vient après avoir reçu la réponse de Dieu, c'est aussi ce que j'ai dit, frères et sœurs, l'oubli. On oublie Dieu. On oublie la prière. On oublie le jeûne. Parce que le problème pour lequel je priais, je jeûnais, je l'ai déjà reçu. Cet enfant que je priais, pour lui, Dieu a déjà guéri. Ce mari qui était ivrogne, pour qui je priais, Dieu a déjà fait son cœur et s'est adouci. J'ai déjà la solution. Alors je fais quoi? J'oublie. J'oublie quoi? La prière. J'oublie quoi? Les interdits. J'oublie quoi? M'approcher de Dieu. J'oublie quoi? Me conformer à la parole de Dieu. J'oublie quoi? Le respect de la parole de Dieu. J'oublie quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. On fait ce qu'on veut parce que je suis déjà arrivé. Je suis déjà parvenu. Qu'est-ce que j'aurais encore besoin auprès du pasteur Jérémie? L'autre fois, on était avec lui. Il me dit, tel papa m'a appelé parce qu'il y a ça comme problème. Mais ce papa, lorsque son problème a été résolu, il a oublié. Il est parti, il a fui. D'ailleurs, il m'a traité même d'être un féticheur. Mais maintenant qu'il a le même problème avec sa famille, il oublie que je suis féticheur. Il vient encore auprès de moi. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, attention. Salomon, ce n'était pas un homme comme vous et moi. Je l'ai dit, c'est un homme sage, c'est un homme intelligent. Mais Salomon est tombé dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter les avertissements de Dieu. Il n'a pas voulu mettre son oreille et écouter ce que Dieu lui avait dit. Lorsque tu éloignes ton oreille de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est là que commence ta chute. Lorsque tu n'as plus le temps de venir à la prière, lorsque tu commences à rester à la maison, tu passes une semaine sans même avoir le temps. Attends. Imagine, à mon âge, vous me donnez les petits pots là de yorgout. Yorgout, c'est ça le nom. Yaourt. Bon, nous en portugais c'est yorgout. En français c'est yaourt. Ok, vous me donnez ces petits pots là aujourd'hui. Demain, vous me donnez ces petits pots là. Troisième jour, vous me donnez les petits pots. Toute la semaine, ces petits pots là. Et vous me dites, mais tu as maigri. À moins que vous soyez un sorcier. À mon âge, les petits pots peuvent me maintenir en vie ou peuvent me maintenir en bonne forme. Mais non. Tu vois les petits pots dont je suis en train de dire, ce sont ces prières-là de 5 minutes. Quand tu te réveilles de ton lit,
Seigneur, merci pour m'avoir réveillé. Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette journée. Je laisse entre tes mains. Seigneur, garde-moi mon chemin, que j'aille en paix, que je retourne en paix, mon travail entre tes mains. Je prie et je demande que ta grâce soit sur ma maison, tout au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu regardes les chronos, 3 minutes. Le jour suivant, tu te réveilles le matin. Seigneur, merci pour m'avoir gardé. Je n'ai pas eu de mauvaises. Seigneur. Amen. 5 minutes parce que tu dois prendre le bus de 6h moins le quart. Alors que tu sais, tu prendras le bus de 6h moins le quart. Toi, tu te réveilles à 6h, à 5h30. 5h30, 6h moins le quart, tu dois prendre la douche, tu dois brosser, tu dois faire ceci ou cela. Donc, minimum pour la prière, moins de 5 minutes. Et avec cette prière-là, tu veux te maintenir en vie spirituellement. Avec cette prière-là, tu veux te maintenir en bonne santé. Pourquoi maintenant les prières de Seigneur, je te dis merci de m'avoir réveillé? Parce que tu as déjà eu le boulot que tu cherchais. Lorsque tu n'avais pas le boulot, tu prenais 1 heure de prière, tu prenais 2 heures de prière. Maintenant que tu as le boulot, ton boulot a remplacé Dieu. Yaourt de 5 minutes ne maintient pas quelqu'un comme papa, il va en vie. Le jour où il ira faire l'examen, on lui dira, papa, tu es dénutri. Pourquoi? Parce qu'il prend les yaourts de 5 minutes. Ce n'est pas à son niveau. La foi chrétienne, la vie chrétienne ne se maintient pas avec des prières de 5 minutes, frères et sœurs. Il a oublié ce qu'il avait fait sa force. Nous oublions, frères et sœurs, la prière, c'est la colonne vertébrale d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas dans la prière, c'est un chrétien fragile. Tout vent, toute maladie, toute épidémie, ils vont l'emporter. Voilà pourquoi l'autre souffle un tout petit peu dans votre famille. Pour voir vraiment si tu es blindé. Toi, la maladie là te prend toujours. Parce que tu as la colonne vertébrale d'un bébé qui n'est pas bien alimenté. Il avait oublié. Salomon avait oublié. Frères et sœurs, alors qu'il avait marché avec Dieu, pendant sa jeunesse, il arrive dans sa vieillesse, il oublie. Dieu n'a pas besoin que nous marchions avec lui seulement pendant un temps. Dieu a besoin que nous marchions avec lui toute notre vie. Voilà pourquoi dans le verset que moi j'ai donné dans 2 Timothée, Paul a dit, moi j'ai combattu le bon combat. Durant toute ma vie, je fais mon parcours. Je n'ai pas relâché, je n'ai pas reculé. Moi je fais mon combat et je ne le fais pas fait en blaguant. C'est ce qu'il dit. Bien que je n'ai pas donné ces versets. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, j'aimerais lire ces versets. 1 Corinthiens chapitre 9. Écoute ce que Paul dit. Ah ouais. Excusez-moi, cette tablette ici, je pense qu'il ne me combat pas aujourd'hui. Vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous. J'ai la version française courante. Si vous laissez-moi mettre Louis Ségon parce qu'il y a beaucoup de Louis Ségon ici. Ok, je mets Louis Ségon. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Écoute son conseil. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et il est faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne fais pas des blagues. Je ne combats pas comme en battant l'air. Je ne fais pas des aventures à courant. Mais je cours sérieusement pour gagner. Frères et sœurs, vous pouvez avoir toutes les belles voitures de ce monde.
Vous pouvez avoir les maisons que vous voulez dans cette vie. Ceux-là resteront ici-bas. Vous ne les emporterez pas. D'ailleurs, lorsque vous mourrez, c'est d'ailleurs avec un habit que vous-même vous n'avez pas acheté. On ira acheter un habit pour vous. Ce jour-là, on ne mettra pas des chaussures sur vous. On vous mettra des chaussettes. Ce jour-là, on mettra des rouges à lèvres que vous ne vouliez pas. Ce jour-là, vous laisserez tout. Alors pourquoi vous allez vous reculer devant le Seigneur? Vous allez mettre Dieu en oubli à cause de ces choses du monde. N'oublie pas le Seigneur, frères et sœurs. Ne l'oublie pas dans tout ce qui vous arrive. La réponse, la solution, la satisfaction à un besoin amène souvent l'homme à oublier. Parce qu'il est déjà comblé, il est déjà satisfait, il a déjà pris ce qu'il avait besoin. Dieu a besoin que nous le servions toute notre vie. Dieu a besoin que nous l'honorions. Dieu a besoin que nous le glorifions toute notre vie. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, oui, nous devons continuer. Je bénis Dieu pour notre papa Richard, qui laisse sa maison, il vient ici dormir ici avec nous. S'il nous donnait une bonne excuse, oui, on comprendrait. On dirait oui, avec votre âge, dormez à la maison. Mais ce papa est là, dormir ici à l'église. Vous jeunes, lorsqu'il s'agit de dormir à l'église, il y a toujours des raisons. Parce que vous avez un boulot, parce que vous avez un appartement, parce que vous avez un lit chauffé, vous avez votre couette et vous ne voulez pas laisser. Vous les laisserez ici-bas, vous partirez main vide. Vous êtes riches ici physiquement, mais spirituellement vous êtes pauvres. Frères et sœurs, c'est la richesse du ciel qui est importante. Est-ce que vous êtes riches pour le ciel? Vous êtes pauvres. Gagnez tout ce que vous avez dans ce monde. Mais ce jour-là, vous vous présenterez au devant du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez hériter? Absolument rien. Parce que vous n'avez pas investi au ciel. Ni votre temps, ni votre argent. Vous n'avez rien investi au ciel. Lorsqu'il faut acheter les iPhones, aujourd'hui ma femme, je ne sais pas. Excuse-moi, je ne veux pas de discussion à la maison. Et moi, quand je lui dis, elle me dit, laisse-moi manger mon argent. Elle me dit toujours, laisse-moi manger mon argent. Je vais acheter, laisse-moi manger mon argent. Moi, je dis, mange ton argent, c'est toi qui souffres. Mais moi, c'est là, je n'achète pas. Quand elle voulait acheter son iPhone, que Dieu la bénisse, c'est son téléphone que nous utilisons pour transmettre ici. Quand elle voulait acheter ça, moi j'ai dit, toi, achetez quoi iPhone? Moi je n'achèterai pas. Moi mon smartphone là, quand on m'appelle, j'ai dit, allô? Oui. On m'envoie le message, je regarde, ça me suffit. Elle dit, ça c'est ton problème, moi je vais acheter. Je sors, je rentre, je vois, on a envoyé iPhone. J'ai dit, toi là, dis, laisse-moi manger mon argent. D'accord? Mange ton argent, pense aussi au ciel. Parce que ta vie, Francine, ne s'arrête pas ici sur la terre. Là au ciel, il faut que tu puisses aussi épargner. Est-ce que tu épargnes là au ciel? Le jour où tu iras, qu'est-ce que tu hériteras là au ciel, ma soeur? Mon frère, qu'est-ce que tu hériteras? Tu es riche ici sur la terre, mais encore tu es pauvre là au ciel. Le troisième danger, et c'est par là que je terminerai, c'est de la sécurité. Et cette histoire, nous la trouvons dans 2 Chroniques chapitre 35, versets 20 à 24. C'est une longue histoire, mais je n'ai pris que cette partie. C'est l'histoire d'un roi, un jeune homme, qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il est devenu roi. Son nom, c'est Josias. Cet garçon, lorsqu'il est devenu roi, il a fait des choses que Dieu a aimées. Parce que son père, il avait fait des choses contre Dieu. Mais lui, quand il est devenu roi, à l'âge de 8 ans, il a ouvert les portes du temple. Il dit aux sacrificateurs, revenez,
commençait à offrir les sacrifices. Ce garçon, il a fait de bonnes choses. Ce garçon, à cause de ce qu'il a fait, il avait la paix, il avait la sécurité. Dieu avait protégé, Dieu avait fait de bonnes choses pour lui. Mais écoutez-moi, c'est là où je lirai pour que je termine. 2 Chroniques. Au chapitre 35. Je prends que le verset 20 au verset 24. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur Ephrate. Josias marcha à sa rencontre et Néco lui envoyait des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Écoutez, mais Josias ne se détourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans les vallées de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans les sépulcres de ses pères. Amen. Sécurité. Je suis en paix. Je suis en sécurité. Dieu a déjà résolu mes problèmes. Ces parents-là, cette tante-là, ces chefs-là, on l'a changé de service. Ces parents-là, il est mort. Maintenant, je suis en paix. Cette rivale-là qui m'a envoyé des messages anonymes, elle est déjà, mon mari a dit c'est déjà fini. Ce problème-là de santé qui me dérangeait, je ne prends plus de comprimés, c'est déjà fini. Ce garçon, Josias, malheureusement, il avait l'avenir devant lui. Mais il est mort à l'âge de 39 ans. Pourquoi? Parce que il se disait en paix. Il se disait sécurisé. Il se disait non, je n'ai plus à combattre, je suis bien. Il se disait je suis fort. Il se disait je suis tout. Il y a un autre roi qui monte, celui de l'Égypte, au nom de Néco, pour une autre affaire qui ne lui concernait même pas. La Bible nous dit, il entre dans l'enfer qui n'est pas son problème. Et en conséquence, la Bible dit, il fut tué. Vous savez, lorsque je parle de la fausse sécurité, c'est ce que je parle de ce faux calme. On dira, ah, j'ai beaucoup combattu dans ma vie. Hein. J'ai beaucoup combattu. Tu vois ce mari-là. Toi, tu ne sais pas les luttes que moi j'ai. J'ai lutté physiquement. J'ai lutté spirituellement. Maintenant, nous sommes en paix. Lorsque les personnes ont le sentiment de paix, lorsqu'ils ont le sentiment de la sécurité, c'est à ce moment-là qu'ils relâchent des gardes. C'est à ce moment-là qu'ils abandonnent les armes. C'est à ce moment-là qu'ils se voient, maintenant je peux me jouir. Alors, frères et sœurs, lorsque nous pensons que le combat est fini, lorsque nous pensons que les luttes sont terminées, nous ne savons pas ce que l'ennemi fait. D'ailleurs, la Bible, Jésus le dit, lorsqu'on expulse un mauvais esprit, lorsqu'on chasse un mauvais esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il se prépare pour revenir. Frères et sœurs, le piège qui vient après la prière, comme les 10 jours que nous venons de passer, attention, ne tombons pas à cela. Ne tombons pas au piège de dire maintenant, le pasteur a déjà prié pour ce problème, je ne prierai plus. J'ai déjà cette solution, je ne prierai plus. Le pasteur nous a dit ici, oui, tu peux changer ta prière. Tu étais dans la prière de demande, tu étais dans la prière de combat, maintenant tu es dans la prière de remerciement, tu es dans la prière de
confirmation. Tu es dans la prière que j'appelle la prière de remerciement, mais la prière quand je parle de confirmation, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser. Des confessions, je commence à confesser ma victoire. Seigneur, je confesse que ma solution est là. Je confesse ma santé tous les jours. Mais avec la prière, comme j'ai dit, des 5 minutes, où est la place de remerciement? Où est la place de la repentance? Où est la place de la louange? Où est la place du combat? Parce qu'il y a ces différents types de prières qu'un chrétien doit. Tu ne peux pas tous les jours de ta vie que remercier. Il y a la prière de remerciement. Il y a la prière de l'exaucement, et plutôt du combat. Il y a la prière de la louange. 5 minutes, ma soeur, ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Dieu voudra un jour, nous parlerons de ce 4e. Ce que j'appelle le danger d'être trop à l'aise dans la vie de David. David, il était déjà à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà sur qui compter. Il avait déjà de grandes victoires. On connaissait sa valeur. Il n'avait rien à prouver pour continuer à aller dans les combats. On savait déjà c'est avec lui que le peuple avait la victoire. Lui, il était déjà à l'aise, il était calme. Il avait déjà sur qui confier. Il a envoyé tous les restes au combat, lui il reste. Et en restant, parce qu'il était à l'aise, c'est là où il a péché, envoyant la femme de Uri. Les dangers de se sentir trop à l'aise, frères et sœurs, amènent. Vous savez, dans tout ce que j'ai dit là, le seul mot qui revient, c'est le relâchement. Nous ne pouvons pas, après avoir fait la prière, relâcher. Nous ne pouvons pas relâcher la prière parce que je viens de faire 10 jours. Nous ne pouvons pas relâcher l'attention parce que j'ai reçu. Nous ne pouvons pas... Le relâchement doit être écarté de notre langage, dans notre vocabulaire, dans notre vie. David, il avait relâché. Il était à l'aise. D'ailleurs, on vient de faire 21 jours qui va commencer au mois de décembre. Je dois relâcher. Le repos, Dieu ne nous en conseille pas dans le combat. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de repos. Paul a dit, j'ai combattu toute ma vie. Jusqu'à la fin, j'ai combattu. Un chrétien qui suit Jésus n'est pas quelqu'un qui relâche sa garde. Ce n'est pas quelqu'un qui relâche son attention. Ce n'est pas quelqu'un qui relâche le combat. Ce n'est pas quelqu'un qui relâche la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui relâche quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui reste et qui reste jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous savez, dans le marathon, lorsqu'on court, aussi longtemps qu'on n'a pas arrivé à la ligne finale, on ne relâche pas. Ne soyons pas comme l'équipe du Congo. Ah, ils ont déjà compris. Vous savez, l'équipe du Congo, ils disent toujours un mot. Ça se répète toujours. Bon, si j'avais un bon téléphone, j'allais dire, celui qui va réussir à trouver ces mots-là, je lui donne le téléphone. Mais si je te montre mon smartphone, tu ne voudras même pas les prendre. Les Congo disent ceci, leur équipe de football, ils disent, hein, l'essentiel c'est de participer. Ce n'est pas de gagner. En fait, c'est une façon qu'ils se consolent. Parce que chaque fois qu'ils vont, ils perdent. Chaque fois qu'ils vont, ils perdent. Alors ils disent, hein, l'essentiel c'était de participer, de marquer notre nom. Lorsqu'on est dans le marathon, l'essentiel ce n'est pas de participer. C'est l'essentiel d'arriver. Et Paul a dit, moi je fais ma course. Moi je fais ma course et je suis arrivé. Je n'ai pas relâché. Frères et sœurs, ne relâche pas comme David. Tu vas rentrer dans les anciens péchés. Tu vas rentrer dans les anciennes habitudes. Des choses que tu avais vomi, tu vas revenir dessus. Parce que tu as relâché. Que dire de Marie? Quand je parle du piège de la jalousie. Que dire
de Moïse, quand je parle du piège de l'importance personnelle, que dire encore de Gédéon quand je parle du danger de l'idolâtrie, ou de Jephthé quand je parle de vœux de l'imprudence, et de notre papa Abraham quand je parle du danger de l'impatience, ou de grand prophète Élie quand je parle du danger d'avoir trop fait. Frères et sœurs, ce sont des réalités. Des gens que je cite, ce sont des héros. Ils ont reçu des réponses au travers de la prière. Mais ces gens, ils ont commis la bêtise que j'ai énumérée ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont relâché quelque chose. Tous ces gens que j'ai cités, ils ont relâché quelque chose. Abraham, il avait relâché la patience. Il est tombé dans l'impatience d'aller prendre Agar. Pourquoi? Il a voulu trouver la réponse pour Dieu. Il ne voulait plus attendre. Il a voulu trouver une réponse pour Dieu. Il est tombé dans l'impatience. Pourquoi? Parce qu'il a relâché la patience. Il ne voulait plus patienter. J'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup espéré. Des prophéties, oui, j'en ai reçu. Mais oui, aussi longtemps que ça ne s'est pas encore accompli, la chose que vous et moi nous devons avoir, c'est de la patience. J'ai prié, je n'ai pas reçu. D'ailleurs, la sœur a témoigné, moi je n'ai pas témoigné. C'est ce que je parle de ce piège de la jalousie qu'avait Marie. Parce que Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, Dieu il l'utilise. L'autre, Dieu l'utilise. Moïse, plutôt, Marie dira, moi aussi Dieu peut. Parce que moi aussi, je reçois. C'est ce que j'appelle les dangers de la jalousie. Lorsque tu attends ton tour, n'arrive pas, ne mets pas en toi la pensée de jalouser l'autre. Mais pourquoi lui? D'ailleurs, ce sont des faux témoignages. D'ailleurs, ce sont des faux trucs. Non. D'ailleurs, ce qu'il a reçu là, d'ailleurs, ce qu'il a mis là, d'ailleurs, ce qu'il fait là, ce ne sont même pas ces perruques qu'il a originales. Moi, quand j'achèterai, j'achèterai vraiment des cheveux naturels. Non, c'est de la jalousie que tu parles, frères et sœurs. Lorsque tu attends ton tour, ne tombe pas dans ce piège-là. Attends. Ni dans l'impatience, ni dans la jalousie. Ne tombe pas aussi dans le piège d'Élie. En fait, j'ai trop prié, je n'ai pas reçu. J'ai trop donné, je n'ai pas reçu. J'ai trop fait, je n'ai pas reçu. J'ai trop ceci, je n'ai pas reçu, alors je relâche. Un seul mot, si tu peux retenir ce matin, ne relâche pas. Après la prière, ne relâche pas. Que Dieu bénisse sa parole. Les chantres, merci. Venez, nous allons prier un tout petit peu ce matin. Ah, j'ai fait l'effort aujourd'hui, il est 12 heures. Donc on sortira à temps. Je vous invite l'église à nous lever, s'il vous plaît. Levez-vous, vous êtes forts, vous êtes des héros, des héroïnes. Nous allons fermer nos yeux. Alors que les chantres nous amènent dans la réflexion, nous allons dire à Dieu merci. Merci pour toutes les demandes que vous avez déjà faites, que vous avez présentées à Dieu. Peut-être vous avez déjà reçu l'exaucement. Dis à Dieu merci pour cet exaucement. Si vous n'avez pas encore reçu l'exaucement, plutôt j'aimerais vous inviter à dire Seigneur merci parce que même que je n'ai pas reçu l'exaucement, mais tu as pris en compte mes demandes. Tu as écouté mes demandes. Je sais, mes demandes sont devant ta table. Mes demandes sont devant tes yeux. Et je recevrai. Et je recevrai. Alors j'aimerais que chacun de nous pense à tout ce qu'il a reçu de Dieu. Ou pense à toutes les demandes, toutes les prières, toutes les requêtes qu'il a présentées à Dieu. Si tu as déjà reçu, dis merci Seigneur. Je veux continuer et je ne veux pas relâcher dans ta présence. Mais si tu n'as pas encore reçu, dis aussi Seigneur merci parce que tu as reçu. Tu avais entendu mes demandes. Tu avais vu mes requêtes. Et je ne relâcherai pas. Je continuerai devant toi. Mais je te dis merci. Alors élève ta voix.
au son de la musique, élève leur voix. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci pour ce que tu as reçu ou ce que tu as demandé à Dieu. Pendant ces 10 jours, je sais que tu avais parlé beaucoup à Dieu. L'homme de Dieu a parlé aussi à Dieu pour toi. Tu avais reçu quelque chose. Ne ferme pas ta bouche, ma soeur. Dis à Dieu merci. Au nom de Jésus, prions tous le Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Soyez reconnaissant à Dieu. Jésus, tu avais demandé à lui quelque chose. Tu avais demandé à Dieu pour toi-même ou pour ta famille. Pour ce que tu avais demandé à Dieu, dis-lui merci. C'est à lui que tu avais présenté tes besoins. C'est à lui que tu avais présenté tes demandes. D'ailleurs, reconnais qu'il est ce Dieu qui écoute les prières. Il est le Dieu qui exauce aussi. Dis merci au Seigneur. Pour l'exaucement, dis merci à Dieu. Tu es dans les temps d'attente. Dis merci Seigneur. J'attends mon tour. J'attends ma réponse. J'attends ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as promis. J'attends ce que j'ai demandé. Dis au Seigneur merci. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu merci. Il n'oublie pas, il n'oublie pas, il n'oublie pas. Il sait ce que tu lui as demandé. Demande, dis à Dieu merci. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons reçu durant ces 10 jours et tout ce que nous avons reçu au travers de nos prières. Seigneur, merci. Papa, merci pour tes réponses et tes solutions. Dieu, merci. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette personne qui a déjà reçu de toi une réponse, qui a reçu de toi une solution, qui a reçu de toi un miracle, qui a vu ta main. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus pour les promesses. Merci Jésus. Tu as entendu toutes les prières. Tu as entendu toutes les demandes. Tu as entendu tout ce que nous t'avons demandé, Jésus. Nous te disons merci, tendre Père. Nous te disons merci, grand Dieu. Ton nom soit béni, soit loué. Merci au Dieu, merci au Dieu. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Tu es élevé. Papa, tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Papa, tu es élevé. Papa, tu es Papa, tu es élevé. Tu es élevé. Mon Père, oui, tu es élevé. Merci pour les réponses et les solutions. Papa, tu merci Jésus. C'est toi qui nous donnes ce que nous avons. C'est toi qui nous accordes tout ce que nous possédons. Et nous dirons à toi merci Seigneur. Merci à toi Jésus. Merci à toi Seigneur. Merci à toi. Mes frères, qu'est-ce que tu as relâché dans ta vie? Peut-être tu as relâché avant ces 10 jours. Tu es déjà dans le relâchement. Qu'est-ce que tu as relâché dans ta vie? La prière. Tu as relâché quoi? Les jeûnes. Tu as relâché quoi? Je ne sais pas. L'obéissance à la parole de Dieu, à la soumission à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as relâché dans ta vie? Si tu es conscient ou consciente d'avoir abandonné ton premier amour, d'avoir donné de repos, tu t'es entré dans les faiblesses, alors que Dieu t'attend pour marcher ensemble avec toi. J'aimerais que tu rentres et demandes à Dieu pardon. Dites Seigneur, j'ai manqué de l'intelligence, j'ai mis le relâchement, j'ai mis la négligence, j'ai mis la faiblesse, j'ai mis l'incrédulité, j'ai mis toutes ces choses et j'ai relâché Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi et pardonne-moi. Élève ta voix et dis au Seigneur de te pardonner pour avoir relâché quelque chose. Tu étais dans les bonnes œuvres, tu as relâché, tu as été dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la prière. Tu étais dans l'œuvre de Dieu, tu as abandonné. Dites à Dieu pardonne-moi, dites à Dieu pardonne. Je prie et je demande à toi Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je viens, au nom de Jésus, tu connais chacun de
Ceux qui ont relâché, ils ont relâché dans leur vie la prière à cause du travail. Ils ont relâché, Seigneur, à cause de la souffrance. Ils ont relâché l'obéissance à ta parole à cause du monde. Ils ont relâché. Seigneur, tu sais toutes les choses. Nous demandons grâce et nous demandons miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons. Dans le nom de Jésus, aide-nous à sortir du relâchement. Seigneur, nous avons relâché l'obéissance, la soumission, l'amour, l'ordre, nous avons relâché. Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus, à chacun de nous, Seigneur, ce matin, à tes enfants, à ton peuple, nous demandons pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, ton merveilleux Père, nous prions à toi. Au nom de Jésus. Alors, quel est ce piège dans lequel tu es tombé, ma soeur? Si tu es tombé dans ce piège, dites au Seigneur, mon Dieu, délivre-moi de ce piège. Sinon, si tu n'es pas encore tombé dans ce piège, dis Seigneur, préserve-moi de ce piège. Le piège de l'orgueil, le piège de l'oubli, le piège de fausse sécurité, le piège de repos ou de se sentir trop à l'aise, ce piège de jalousie, le piège de l'idolâtrie, de l'impatience. Dites au Seigneur, je ne sais pas quel est le piège tendu devant toi, que le diable veut que tu tombes et qu'il te puisse bien te broyer. Jésus a dit à Pierre, Satan a réclamé, il voulait te broyer comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Demande l'aide de Dieu. Dis Seigneur, garde-moi, préserve-moi de ce piège. Même si je deviendrai le premier milliardaire quand Christ revient, je veux continuer à te servir. Je veux continuer à t'obéir. Je veux continuer à être humble. Je veux continuer à être aimable. Quel est ce piège? C'est l'orgueil, c'est l'oubli, c'est de fausses sécurités dans lesquelles tu es tombé. C'est la jalousie ou quoi, mon frère? Demande à Dieu de t'en préserver ou de te délivrer de ce piège. Élève ta voix au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur qui t'en délivre. Si tu es déjà dedans, qui t'en délivre de cet orgueil qui t'anime, qui te délivre de tout ce qui est le piège de ce matin, ou qui t'en préserve. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, garde-moi, Jéhovah, de recherche de peine et gloire. Garde-moi, Seigneur, de ton satisfaction. Garde-moi, Seigneur, de ces sentiments de satisfaction, de ces sentiments d'avoir arrivé, d'avoir parvenu. Seigneur, préserve-moi de ces choses. Je prie à toi, je demande à toi, Seigneur, préserve-moi. Que je ne tombe pas dans ce piège. Ce piège de t'oublier, Seigneur. Ce piège de te mettre de côté. Ce piège de, Seigneur, d'oublier la prière. D'oublier ta maison. D'oublier ton service. Ton travail. Préserve-moi, Seigneur. De l'orgueil. De tout orgueil, Seigneur. Qui peut venir. Préserve-moi, Seigneur. De cette sécurité. Je vois que je ne peux pas idolâtre de ma vie. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, garde-moi de ces pièges. Donne-moi, Jésus, que je ne sois pas dans les satisfaction, que je ne sois pas dans trop avoir fait, trop avoir travaillé, trop avoir donné, que je ne tombe pas dans cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, préserve-moi, Seigneur. Je prie et je demande à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De
Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons prier et demander ton aide, Seigneur, qui connaît mieux le voie de l'homme si ce n'est toi, qui connaît mieux les résolutions de l'homme si ce n'est toi, Seigneur, car tu vois le cœur de l'homme, même les pensées les plus cachées ne sont pas cachées à tes yeux. Seigneur, tu sondes et tu connais leur profondeur de notre personne. Nous venons à toi ce matin, Dieu Tout-Puissant, toi qui es capable de nous préserver et de nous garder fidèles à toi. Je viens ce matin te présenter ce peuple qui est venu devant toi ce matin, Seigneur. Tu sais et tu sais mieux la marche et la vie de chacun de nous ici présents. Seigneur, tu sais également la marche de ceux qui nous suivent en ligne. Oh Dieu, nous ne voulons cesser en aucun jour, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Nous ne voulons en aucun jour, Seigneur, oublier tes hauts faits et tes bienfaits dans nos vies. Nous ne voulons en aucun jour, Seigneur, nous éloigner de toi. Car nous savons, ceux qui s'éloignent de toi se perdent. Ceux qui s'éloignent de toi sont détruits. Ceux qui s'éloignent de toi, Seigneur, sont sans vie. Alors nous te prions, Seigneur, toi qui sais, ceux qui sont combattus dans leur vie par ces dangers d'oubli, par ces dangers d'orgueil, par ces dangers de l'impatience, par ces dangers de la jalousie et par toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent nous arriver après avoir demandé ou avoir reçu de toi une réponse. Nous prions, Seigneur, préserve-nous. Seigneur Jésus, alors que ce jour-là, tu priais pour tes disciples et pour tous ceux qui te suivaient, à ton Père, tu as dit, j'ai été avec eux, je leur ai enseigné ta parole. Aucun d'eux ne se perdit, si ce n'est le fils de la perdition. Et tu as demandé, Jésus, à ton Père de le préserver à ton nom. Moi aussi ce matin, je prie en demandant que tu préserves ton peuple, que tu préserves tes fils et filles, Seigneur, de ce piège. Même lorsque nous deviendrons forts, plus forts que Samson, lorsque nous deviendrons riches, plus riches que David ou Salomon, Seigneur, que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. Seigneur, si ils sont tombés, c'est des leçons pour nous, pour que nous ne fassions pas de mêmes erreurs que eux. Mais par notre chair, nous ne parviendrons pas si tu ne nous aides pas par ton esprit. Alors je prie ce matin, aide Dieu, son peuple, à marcher dans la fidélité, à marcher dans l'obéissance, dans la reconnaissance, de marcher dans la soumission, de marcher, Seigneur, dans la reconnaissance de Dieu tous les jours de ce jour. Éloigne de nous, Seigneur, ce piège de l'ennemi. Préserve et préserve-nous fidèles à toi, Seigneur. Pour ceux qui sont déjà dedans de ce piège, Seigneur, toi qui es capable de le faire sortir, fais-le en sortir, Seigneur, au nom de Jésus. Délivre les cœurs, délivre les pensées, délivre les vies, Seigneur, afin que nous soyons que soumis à toi. Que nous puissions nous dire, tout ce que nous avons ici-bas, tout ce que nous recevons ici-bas, et tout ce que nous faisons ici-bas, ne sont que passagers. Tu as dit, Seigneur, c'est là où trouvent les trésors que trouvent nos cœurs. Seigneur, fais que nous puissions tous les jours de notre vie dire, notre trésor n'est pas ici sur la terre, mais notre trésor est là dans
ton palais est là au ciel. Et que Dieu, que nos cœurs soient attachés à cela. Aide-nous à lever nos yeux sur les choses éphémères. À lever nos yeux sur les choses passagères. Mais que nous ayons nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois, Seigneur, ma prière ce matin. Et protège, garde ce peuple à toi fidèle tous les jours et chaque jour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.